sur le plan politique. L'avènement du gouverneur Grace Bilolo à la tête du Congo central a apporté une forte substance. Comme je l'ai dit plus haut, il a réussi en 3 mois à jeter les bases solides de la relance et du développement de notre province. En effet, il suffit de rappeler qu'aucun développement de notre province ne sera possible sans la cohésion provinciale dont le point de départ reste l'harmonie et la cohabitation pacifique au sommet de la province. Ceux qui ont la passion pour cette province applaudissent la franche collaboration et le respect mutuel qui règne entre les gouverneurs et les vice-gouverneurs. Mesdames et messieurs de la presse, chacun de nous sait que la vie politique de notre province vient d'être marquée ces dernières années par des conflits, tantôt entre les gouverneurs et les vice-gouverneurs, tantôt entre les gouverneurs, les vice-gouverneurs et le bureau de l'Assemblée provinciale. Bref, le processus de développement de notre province a été estompé par de querelles, les divisions entre gestionnaires des institutions provinciales. Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Sinkwanga Maswangi Bilolo, est en train de restaurer cette cohésion provinciale en instaurant un climat de confiance entre institutions d'une part et d'autre part en donnant plus de responsabilités à son vice-gouverneur, Prosper Ntela. L'exemple vient d'en haut, l'exemple du maître entraîne, dit-on. Nous avons par exemple vu le vice-gouverneur procéder au lancement des travaux de modernisation de la voirie urbaine de Matadi. Dans un passé récent, lorsque le gouverneur était absent, la province s'endormait. Mais aujourd'hui, à l'absence du gouverneur, le vice-gouverneur travaille. Tous les membres du cabinet sont à son service. Ce sont là des signes prémonitoires d'une cohésion provinciale qui renaît à travers la province. Toujours sur le plan politique, suivant les instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le gouverneur de province avait réussi à sortir son gouvernement de 2 ministres, comme l'exige la loi, à la grande satisfaction de tous ses partenaires politiques. Il faut rappeler que les membres du gouvernement provincial sont les produits de leur formation politique. Ils y sont désignés et proposés au gouverneur par leurs partis et regroupements politiques. À ce jour, tous les partis et regroupements politiques présents à l'Assemblée provinciale et qui avaient accepté d'accompagner la vision du gouverneur de province sont représentés au sein du gouvernement provincial. C'est le cas de l'UDPS, l'UNC, l'AVC, l'AFDC ou encore du Code. Justement, parlant de l'Assemblée provinciale, certains nostalgiques de la vieille époque ont prétendu qu'il existerait un malentendu entre le gouverneur de province et ses anciens collègues. Il est important de savoir que le chef du gouvernement provincial prône la rupture avec certaines pratiques surannées qui ont longtemps plongé notre province dans le chaos. Il traite les députés provinciaux avec respect et sans distinction de couleur politique. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est fait appeler gouverneur G12, c'est-à-dire il y traite avec les 2 territoires et les 2 villes. Certains n'hésitent pas à l'appeler gouverneur G55 parce qu'il a dans sa tête tous les 55 secteurs de notre province. Enfin, ce n'est pas pour rien que d'autres l'appellent gouverneur G366, car tous les 366 groupements du Congo central sont une priorité pour le gouverneur Grace Bilolo. À l'aune de tout ce que je viens d'énumérer, le gouverneur Grace Bilolo ne peut gérer les députés provinciaux avec discrimination. Il tend la main à tous. Ses relations avec le président de l'Assemblée provinciale sont au beau fixe. Et c'est d'ailleurs ce qui énerve plusieurs personnes en voyant les gouverneurs être en parfaite harmonie avec le président de l'Assemblée provinciale et même avec les députés qui n'ont pas fait partie du G23 d'heureuse mémoire. Plusieurs tentatives à vouloir séparer les 2 hommes ont échoué. Je vous parle ici en connaissance des causes. Enfin, toujours sur le plan politique, en province,
le gouverneur est le coordonnateur de tous les services déconcentrés. C'est à ce titre qu'il vient de redynamiser la collaboration entre l'exécutif provincial et tous les services de l'administration publique. C'est encore à ce titre qu'en suivant les instructions nationales, les conseillers communaux sont pris en charge sur base de la rétrocession de leurs entités. Il faut noter que durant les 3 premiers mois, le gouverneur de province a reçu 2 fois la première ministre qui en est rentrée satisfaite. Il a reçu le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba